de l'Union des forces progressistes devant vous cet après-midi, c'est parce que nous faisons face à un recul historique des droits sociaux. Les annonces qui ont été faites aussi bien par le président de la République que par le Premier ministre vont vers des mesures d'austérité que notre pays n'avait pas connues depuis la guerre. On nous annonce la monétisation de la 5e semaine de congés payés, la suppression de 2 jours fériés, la réduction des droits au chômage, la diminution des indemnités pour les personnes en affection longue durée, le gel des prestations sociales, des retraites, du point d'indice des fonctionnaires, du SMIC et j'en passe. Toutes les classes moyennes et faibles et les plus basses classes de la société seront touchées, c'est-à-dire les plus pauvres, les ménages modestes, les familles des classes moyennes, ceux qui connaissent déjà la crise et qui seront encore plus durement impactés si ces mesures venaient à être adoptées, non pas votées, mais adoptées en force, très certainement par le biais d'un 49.3 à l'automne, lors du budget. Depuis mon élection en tant que députée en 2022, je n'ai jamais eu l'occasion de voter un budget pour la France. Jamais. Même pas le budget de l'outre-mer. Pas une seule fois, nous n'avons pu aller jusqu'au bout de l'examen d'un budget. À chaque fois, c'est par la force, c'est par le 49.3 que les budgets de la France ont été adoptés. Voilà donc une situation aujourd'hui, comme on le dit, alarmante et à laquelle j'estime, mais nous estimons, ne pas avoir de responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui nous reprocher d'avoir mis la France en déficit alors que les députés de gauche auxquels j'appartiens n'ont jamais pu voter un budget pour la France. Certains ont une part de responsabilité. Lesquels? La faute à qui? Alors, les économistes nous disent que le budget est en déficit et que ce déficit s'est creusé sous Emmanuel Macron. Pour autant, jusqu'au gouvernement Attal, jamais nous n'avions eu de discours alarmistes indiquant que la France serait au bord du précipice. Il y avait des suppressions d'impôts, notamment de taxes d'habitation. Jamais les gouvernements Macron successifs, Attal y compris, ne nous ont dit que la France était dans une situation gravissime. Nous avons découvert l'ampleur de la difficulté lorsque Michel Barnier a été désigné. C'est là qu'on a commencé à nous dire qu'il fallait faire des efforts colossaux pour redresser la France. Et François Bayrou, qui lui a succédé, lui a bien évidemment emboîté le pas. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a indiqué que si d'autres que François Bayrou avaient des idées plus intelligentes, alors le Premier ministre les écouterait et les recevrait. Des idées plus intelligentes, nous en avons. Et nous en avons déjà fait la démonstration lors de nos niches parlementaires, lors de l'examen des différents budgets en commission. Nous avions proposé, par exemple, la taxe Zuckman, avec un impôt plancher de 2% sur les superfortunes. Une proposition qui a été rejetée par les sénateurs de droite, y compris par les sénateurs de droite réunionnais, au motif qu'il ne fallait surtout pas aller toucher à ces quelques milliardaires. Une taxe qui aurait permis de mobiliser 250 milliards en ponctionnant 2% de la fortune des 3000 milliardaires que compte notre planète. On nous dit aujourd'hui qu'il faudrait aller chercher 43 milliards. Voilà une solution pour trouver ces 43 milliards et bien plus encore. Nous avions proposé, lors de la niche parlementaire du groupe GDR, dans lequel je siège avec Karine Lebon et Frédéric Maillot, notre camarade Nicolas Sansu avait proposé de réformer le pacte Dutreil. Une niche fiscale qui permet aux millionnaires d'échapper en large partie à l'imposition sur les successions. Alors, il ne proposait pas de supprimer cette niche fiscale, il proposait simplement de diminuer l'exonération de 75%, parce qu'aujourd'hui elle est de 75% cette exonération, à 50% seulement, pour les successions au-delà de 50 millions d'euros. Eh bien, cette proposition a été rejetée non seulement par la droite, mais elle a été rejetée également par le RN. Nous n'avons pas pu aller au bout de ce texte. Des propositions plus intelligentes, nous en avons donc un certain nombre, pour peu que ce gouvernement veuille bien nous autoriser à aller au bout de l'examen d'un budget.
laisse la démocratie parler et les députés façonner ce budget en fonction de l'état budgétaire de la France, mais aussi des besoins qui sont aujourd'hui ceux de la population française et notamment ceux de la population réunionnaise qui n'échappe pas à la crise.